Philosopher, c'est apprendre à mourir. Chaque matin, nous nous éveillons avec une liste silencieuse de tâches à accomplir, de soucis à gérer, de plaisirs à anticiper. Le temps s'écoule, imperceptible, souvent mesuré à l'aune de nos projets, de nos ambitions, de nos petites victoires quotidiennes. Nous nous construisons dans le futur, projetant notre conscience bien au-delà de l'instant présent, comme si cette course perpétuelle pouvait nous garantir une existence sans fin. Pourtant, au fond de nous, une vérité inéluctable murmure son existence, souvent étouffée par le bruit du monde, par nos distractions, par une forme d'optimisme aveugle que nous cultivons avec un acharnement paradoxal. Ce malaise diffus, cette anxiété sous-jacente que nous ressentons face à l'incertitude de demain, n'est en réalité qu'un écho lointain de cette certitude que nous nous efforçons d'ignorer, le rappel constant de notre condition mortelle. Nous vivons comme si la mort n'était qu'une lointaine possibilité, un événement qui concerne les autres, les articles de journaux, les films tragiques, jamais nous-mêmes ou ceux que nous aimons. Ce déni, cette mise à l'écart systématique de la finitude, nous prive d'une partie essentielle de notre humanité. Il nous enferme dans une illusion de permanence, nous rendant vulnérables au moindre coup du sort, transformant chaque perte en une déchirure insoutenable, chaque signe de vieillissement en une trahison du corps. Nous ne sommes jamais prêts à accueillir ce qui est pourtant la seule certitude absolue de notre existence, l'unique rendez-vous que personne ne peut manquer. Bonjour, bienvenue sur Vibinspi, la chaîne où la philosophie devient une matière à penser et une manière de vivre plus lucidement. Aujourd'hui, on va parler de Michel de Montaigne, ce penseur solitaire et profond qui a osé regarder la mort en face, non pas pour s'en lamenter ou la redouter, mais pour en faire le pivot de toute sa réflexion sur la vie. Il a proposé une voie radicale, une perspective qui, au premier abord, peut sembler sombre ou morbide, mais qui, en réalité, se révèle être un chemin vers une liberté et une plénitude insoupçonnées. Philosopher, selon Montaigne, n'est pas simplement réfléchir sur des concepts abstraits ou construire des systèmes complexes, c'est avant tout un exercice intime, une pratique quotidienne destinée à nous familiariser avec notre propre fin, à apprivoiser l'inévitable. L'idée de se préparer à mourir n'est pas nouvelle, elle résonne déjà chez les stoïciens, selon les mots de Sénèque, celui qui a appris à mourir a désappris à servir. Mais Montaigne va la reprendre avec une acuité particulière, une sincérité désarmante, la transformant en une méditation personnelle, presque charnelle, sur la manière dont cette conscience de la mort peut et doit transformer notre vie, nos choix, notre rapport au temps et aux autres. Il ne s'agit pas d'adopter une attitude fataliste ou de succomber à la mélancolie, bien au contraire. Il s'agit de comprendre que la pleine conscience de notre mortalité est le terreau même d'une vie plus intense, plus authentique, débarrassée des peurs et des futilités qui nous enchaînent. La société moderne, avec son culte de la jeunesse éternelle, de la performance et du divertissement incessant, nous pousse à reléguer la mort dans les marges de notre conscience. On en parle à voix basse, on la dissimule, on la médicalise à l'extrême pour qu'elle reste invisible, aseptisée. Pourtant, cette tentative de l'occulter ne fait que renforcer son pouvoir, la transformant en une bête tapie dans l'ombre, prête à surgir et à tout dévorer. Montaigne nous invite à allumer la lumière, à confronter cette bête non pas avec terreur, mais avec une curiosité lucide, à l'intégrer à notre paysage mental pour qu'elle devienne une part intelligible de notre existence plutôt qu'une menace diffuse et paralysante. Il nous montre que la véritable force ne réside pas dans le déni, mais dans l'acceptation courageuse et la compréhension profonde. Pensez à ces moments où, soudainement, une nouvelle grave nous frappe, où la fragilité de la vie se révèle sans artifice. Dans ces instants, les préoccupations triviales s'évanouissent, les masques tombent, et ce qui compte réellement émerge avec une clarté brutale. C'est précisément cette clarté que Montaigne cherche à cultiver en permanence, non pas par le choc du drame, mais par la méditation sereine. Il nous propose de vivre chaque jour comme si c'était le dernier, non pas dans une frénésie désespérée, mais dans une conscience aiguë de la valeur inestimable de chaque moment. Le véritable enjeu n'est pas de ne plus craindre la mort, car la peur est une émotion humaine viscérale. L'enjeu est de ne pas se laisser paralyser par cette peur, de ne pas la laisser dicter nos vies, nous empêcher d'agir, d'aimer, de créer. Il s'agit de la transformer en un stimulant, un aiguillon qui nous pousse à vivre pleinement, à faire de chaque respiration une affirmation de notre existence. Apprendre à mourir, c'est paradoxalement, et c'est là toute la subtilité de Montaigne, apprendre à vivre avec une intensité renouvelée, à valoriser chaque expérience, chaque rencontre, chaque pensée, comme un trésor éphémère. Ce cheminement ne nous mènera pas à une destination finale, mais à une transformation continue, une manière de poser un regard différent sur chaque aspect de notre existence. Il nous invite à déconstruire nos illusions, à remettre en question nos certitudes les plus ancrées, pour découvrir une forme de sagesse ancrée dans le réel, dans l'impermanence de toute chose. Nous allons explorer ensemble comment Montaigne, à travers ses essais, a tissé cette philosophie de la finitude pour en faire le cœur battant d'une existence joyeuse et libre, une vie où l'ombre de la mort, loin de nous obscurcir, éclaire avec une intensité nouvelle chaque pas que nous faisons sur cette terre.
Nous portons en nous une image de la vieillesse, souvent repoussante. Le corps qui faiblit, l'esprit qui s'égare, la peau qui se ride, les gestes qui deviennent hésitants. Nous observons ces transformations chez nos aînés avec une distance prudente, comme si cela ne nous concernait pas encore, ou pire, comme si cela ne nous concernerait jamais. Cette répulsion est naturelle, elle est un mécanisme de défense contre l'inéluctable, une tentative désespérée de nous ancrer dans une illusion de jeunesse et de force éternelle. Nous cachons nos propres petits maux, nos douleurs naissantes, ces signes avant-coureurs de la dégradation progressive qui est le lot de toute chair. Cette résistance à la fragilité nous empêche de voir la beauté singulière de chaque âge, la sagesse qui peut naître de l'expérience du déclin, et surtout, elle nous coupe d'une compréhension plus profonde de notre propre être, de notre passage éphémère sur cette terre. Montaigne, lui, n'a jamais détourné le regard de son propre corps, de ses faiblesses, de ses maladies. Il l'observait avec une curiosité presque scientifique, mais empreinte d'une tendresse rare. Pour lui, le corps n'était pas une prison dont l'âme cherchait à s'échapper, ni un simple instrument à maîtriser. C'était le siège de l'existence même, une matière pensante, sentante, vieillissante. Ses essais sont traversés par une attention constante aux sensations physiques, aux bobos, aux vertiges, aux troubles digestifs. Il refusait de séparer l'esprit du corps, de considérer l'un comme supérieur à l'autre. Cette approche radicalement incarnée de la philosophie est essentielle pour comprendre comment il envisageait l'apprentissage de la mort. Il ne s'agissait pas seulement d'une gymnastique intellectuelle, mais d'une acclimatation progressive à la finitude de notre enveloppe charnelle. Il y a eu un événement clé dans la vie de Montaigne qui a profondément marqué sa perception de la mort. Un jour, lors d'une chevauchée, il fut désarçonné et violemment projeté à terre, manquant de perdre la vie. Dans ses écrits, il décrit avec une précision troublante ce moment de quasi-mort. Il raconte comment, juste après le choc, il ne ressentait plus de douleur, mais une sorte d'engourdissement, une douceur inattendue. Il se voyait glisser hors de lui-même. Un sentiment de quiétude et de légèreté l'envahissant, tandis que les bruits et les images du monde s'estompaient. Cette expérience, qu'il décrit comme presque agréable, a bouleversé sa vision de l'acte de mourir. Elle a semé en lui le doute sur la terreur que nous associons si souvent à la fin ultime. Cette révélation intime a fait basculer Montaigne d'une peur instinctive de la mort vers une curiosité méditative. Il a compris que la plus grande partie de notre effroi ne vient pas de la mort elle-même, mais de l'idée que nous nous en faisons, de l'imagination qui la drape d'horreur et de souffrances insoutenables. Nous projetons sur elle nos angoisses les plus profondes, nos peurs de l'inconnu, de la solitude, de la perte de contrôle. Pourtant, son accident lui a suggéré que le passage pourrait être plus doux, plus simple, moins dramatique que nos fantasmes ne le peignent. Il a commencé à considérer la mort non pas comme un événement unique et terrifiant, mais comme une suite d'expériences, une transition naturelle, un processus qui nous accompagne tout au long de notre vie. Pour Montaigne, apprendre à mourir, c'est désamorcer ce pouvoir tyrannique de l'imagination. C'est ramener la mort à sa juste proportion, la déshabiller de ses apparats effrayants pour la considérer comme une partie intégrante de la vie. Il nous invite à ne pas attendre l'ultime instant pour nous y confronter. La mort est présente à chaque instant, dans la fin d'une journée, la disparition d'un être cher, la fanaison d'une fleur, le moindre changement dans notre corps. Ne pas la voir, c'est refuser de voir la réalité de notre propre existence. Ignorer la mort, comme le souligne Sénèque, c'est vivre dans l'angoisse de l'attendre, c'est mourir un peu chaque jour de peur de mourir. L'erreur commune, selon Montaigne, est de toujours repousser la pensée de la mort, de la considérer comme un problème pour plus tard, quand nous serons vieux ou quand la maladie frappera à notre porte. Mais en faisant cela, nous perdons la capacité de vivre pleinement le présent. Chaque jour qui passe nous rapproche inévitablement de cette fin, et chaque jour est une occasion manquée de s'y préparer, de s'y familiariser. Il s'agit de rendre la mort familière, non pas par une obsession morbide, mais par une conscience tranquille et constante. Il l'a évoqué comme un exercice quotidien, un compagnon de route silencieux qui, loin de nous affaiblir, nous renforce dans notre appréciation de la vie. Cette familiarité ne signifie pas l'indifférence. Elle ne gomme pas la tristesse des adieux, ni la douleur de la perte. Elle transforme la peur panique en une forme d'acceptation sereine. Elle permet de regarder la fin en face, non pas avec bravade, mais avec lucidité. Comme le disait Marc Aurèle, il est absurde de se sentir troublé par des choses qui n'affectent pas la mort elle-même. Si nous acceptons la mort comme la fin naturelle de toute chose, alors la plupart de nos soucis, de nos ambitions démesurées, de nos attachements excessifs aux biens matériels ou aux honneurs, perdent de leur importance. Ils apparaissent alors pour ce qu'ils sont, de simples futilités face à l'immense et irréversible passage. Ce cheminement vers l'acceptation de la mort nous libère d'un poids immense. Nous ne sommes plus esclaves de l'illusion de l'éternité, ni de la course effrénée pour accumuler des choses qui nous échapperont inévitablement.
La mort devient une sorte de filtre purificateur qui révèle l'essentiel. Ce qui reste, c'est l'expérience de l'instant, la qualité de nos relations, la sincérité de nos sentiments, la profondeur de nos pensées. C'est une invitation à vivre avec plus d'authenticité, à accorder de l'importance à ce qui en a vraiment, à ne pas gaspiller notre précieux temps dans des activités insignifiantes dictées par la peur ou la vanité. Montaigne ne cherchait pas à éliminer la mort de l'équation de la vie, mais à l'intégrer pleinement. Il voyait dans cette acceptation la clé d'une plus grande joie de vivre. Car en se préparant à mourir, on se prépare à vivre intensément chaque jour qui nous est donné. On savoure chaque repas, chaque conversation, chaque lever de soleil avec une conscience renouvelée de sa précarité, et donc de sa valeur inestimable. C'est une manière de reprendre le contrôle de notre propre existence, de ne pas laisser la peur de la fin nous dicter la manière de vivre le présent, d'embrasser notre condition humaine dans sa totalité, avec ses joies et ses peines, ses débuts et ses fins. Cela nous conduit à une redéfinition même de notre rapport au temps. Nous avons tous cette manie de repousser la vie, de la mettre en attente. Quand j'aurai ceci, quand je serai cela, quand j'aurai réglé ce problème, alors, seulement alors, nous pensons que nous pourrons enfin vivre, pleinement, sans contrainte. Nous passons nos journées à préparer un futur hypothétique, à amasser des richesses, des connaissances, des plaisirs, comme si nous pouvions stocker la vie pour la consommer plus tard. Cette mentalité du « plus tard » est une forme subtile de déni de notre mortalité, une tentative de croire que le temps nous est illimité, que nous aurons toujours une autre occasion, une autre chance. Mais ce « plus tard » n'arrive jamais vraiment tel que nous l'imaginons, car le présent est la seule réalité tangible, le seul moment où nous existons véritablement. Nous dilapidons notre vie dans l'attente, sans jamais saisir l'urgence et la beauté de l'instant qui passe. Montaigne, avec sa sagesse terrienne, nous confronte à cette illusion du « plus tard ». Il souligne que nous sommes toujours en train de mourir, et qu'en même temps, nous sommes toujours en train de vivre. Les deux processus sont intrinsèquement liés, inséparables. Chaque seconde qui s'écoule nous éloigne de notre naissance et nous rapproche de notre fin. Il n'y a pas de pause, pas de moment où le temps s'arrête de faire son œuvre. C'est pourquoi attendre pour vivre, c'est en réalité attendre pour mourir sans avoir véritablement vécu. Il nous invite à inverser cette perspective. Plutôt que de considérer la vie comme une ligne droite qui s'interrompt brutalement, il nous la fait voir comme une succession d'instants présents, chacun complet en soi, chacun porteur de sa propre valeur. L'idée de préparer sa mort n'est donc pas une invitation à la mélancolie ou à la résignation, mais une incitation radicale à embrasser le présent avec une conscience accrue. Si chaque jour peut être le dernier, alors chaque jour doit être vécu avec une intensité particulière, une attention renouvelée. Cela signifie savourer un repas simple, écouter attentivement une conversation, admirer un paysage, sans la distraction des soucis futurs ou des regrets passés. C'est une philosophie qui nous ramène à l'ici et maintenant, qui nous ancre dans le réel. Montaigne a décrit l'homme sage comme celui qui a appris à goûter la vie dans le fragment, à trouver de la joie dans les choses les plus ordinaires, parce qu'il sait que leur permanence n'est qu'une illusion. Il est facile de se laisser entraîner par les rumeurs du monde, par les jugements des autres, par la course aux honneurs et aux possessions. Nous construisons nos identités autour de ces artifices, pensant que le regard extérieur peut nous valider, nous donner une valeur intrinsèque. Mais Montaigne nous rappelle que tout cela est éphémère. La réputation, la fortune, le pouvoir, tout cela peut nous être retiré en un instant. Et au moment de la mort, ces choses perdent toute signification. Ce qui reste, c'est nous-mêmes, notre conscience, notre expérience intime de la vie. Philosopher, c'est alors se dégager de ces attaches extérieures, de ces futilités qui nous détournent de l'essentiel. Penser à la vanité des ambitions humaines, à ces projets colossaux que nous nous acharnons à construire, souvent au détriment de notre bien-être ou de nos relations. Quand la mort se profile, la perspective change radicalement. Ce qui nous semblait d'une importance capitale se révèle alors n'être que poussière. Montaigne observait cette comédie humaine avec une distance amusée, presque cynique, non pas par des abusements, mais par une lucidité qui lui permettait de distinguer le vrai du faux, l'essentiel de l'accessoire. Il a compris que la mort est le grand égalisateur, le grand révélateur de la futilité de nos efforts à nous distinguer, à nous ériger au-dessus de notre condition commune. La liberté, pour Montaigne, est étroitement liée à cette capacité de se défaire des attachements. Quand nous ne craignons plus la mort, nous ne craignons plus non plus de perdre ce que nous possédons, d'échouer dans nos entreprises, d'être jugés par les autres. Cette libération du joug de la peur nous rend incroyablement puissants. Nous pouvons alors agir non pas par calcul ou par crainte, mais par conviction, par un alignement profond avec nos propres valeurs. La mort, paradoxalement, devient une source de courage, un moteur pour vivre pleinement et honnêtement, sans compromis inutile. Comme le disait Épicure, la mort n'est rien pour nous, car tant que nous existons, la mort n'est pas là, et quand la mort est là, nous n'existons plus.
Cette perspective montaignienne nous invite à une forme de détachement actif. Non pas un détachement passif qui nous rendrait indifférents au monde, mais un détachement qui nous permet d'y participer avec plus de sincérité, sans être esclaves de ses illusions. Il s'agit de vivre comme si nous étions toujours prêts à quitter la table du banquet, à tout instant, sans regret excessif ni désespoir. Cela signifie apprécier chaque bouchée, chaque conversation, chaque sourire, sans s'accrocher à l'idée que cela doit durer éternellement. C'est une acceptation joyeuse de l'impermanence, une célébration de la vie dans son flux constant, dans ses arrivées et ses départs. L'erreur la plus commune est de voir la mort comme une interruption de la vie, alors que Montaigne la considère comme sa continuité naturelle, son accomplissement. Elle est la dernière ligne du livre, non pas une page arrachée au hasard. En l'intégrant à notre conception de l'existence, nous lui retirons son pouvoir de nous terrifier et nous la transformons en une force motrice pour vivre avec plus de conscience, plus de liberté, plus de joie. C'est une invitation à ne pas attendre que la vie nous soit arrachée pour en saisir la valeur, mais à la saisir chaque jour, consciemment, pleinement, en sachant qu'elle est un don précieux et éphémère. Cette sagesse nous prépare aussi à mieux gérer les pertes et les deuils qui jalonnent notre parcours. Quand la mort frappe à la porte de ceux que nous aimons, le monde semble s'arrêter, se fissurer. La douleur est immense, parfois insupportable, et nous nous retrouvons démunis face à l'absence, au vide laissé par l'être disparu. Nous nous lamentons souvent sur le temps que nous n'avons pas eu, les mots que nous n'avons pas prononcés, les gestes que nous n'avons pas faits. Ce regret est d'autant plus cuisant que nous réalisons, avec une clarté brutale, l'irréversibilité de la perte. Nous portons en nous cette idée naïve que les êtres chers nous sont acquis pour toujours, ou du moins pour une longue période, et leur départ nous prend au dépourvu, nous laissant un sentiment d'inachevé et d'injustice. Ce n'est pas la mort en soi qui nous déchire alors, mais bien la brutalité de la séparation, le rappel cinglant de notre propre impuissance face au destin. Montaigne, ayant lui-même perdu son ami le plus cher, Étienne de la Boétie, ainsi que plusieurs de ses enfants en bas âge, a connu cette douleur profonde et a cherché des voies pour l'appréhender. Il ne s'agissait pas pour lui de nier la tristesse ou de refouler le chagrin, car la souffrance est une part indissociable de l'amour et de l'attachement humain. Mais il a compris que cette douleur est souvent exacerbée par notre incapacité à intégrer la finitude des choses et des êtres dans notre perception de l'existence. Si nous vivions avec une conscience plus aiguë de la fragilité de toute vie, alors chaque instant passé avec ceux que nous chérissons prendrait une valeur inestimable, et leur départ, bien que douloureux, s'inscrirait dans un cycle plus vaste et plus compréhensible. Il nous invite à changer notre rapport à l'attachement. Ne pas s'attacher ne signifie pas ne pas aimer, mais aimer sans posséder, aimer en acceptant la nature transitoire de toute relation. C'est une nuance subtile mais fondamentale. Nous pouvons chérir profondément une personne, partager des moments intenses, construire des souvenirs précieux, tout en étant conscient que cette connexion, comme toute chose, a un début et une fin. Cette conscience n'amoindrit pas l'amour, elle l'intensifie, lui donnant une urgence et une profondeur particulières. Chaque instant devient alors un cadeau à recevoir pleinement, sans la pression de vouloir le retenir éternellement. Pensez à la manière dont nous tenons à nos proches, parfois avec une anxiété sourde, une peur constante de leur perte. Cette anxiété nous empêche paradoxalement de profiter pleinement de leur présence, de les aimer sans réserve. Nous projetons sur eux nos propres peurs de la solitude, de l'abandon. Montaigne nous propose de dénouer ces nœuds d'angoisse. Il nous dit qu'il faut vivre avec les autres comme si nous étions prêts à les laisser partir à tout moment, non par indifférence, mais par une forme de respect pour leur propre destinée et pour la loi universelle de l'impermanence. C'est dans cette acceptation silencieuse que se trouve une paix profonde et une manière d'aimer plus véritablement. La mort d'un être cher est un rappel brutal de notre propre mortalité. Elle nous renvoie à notre condition humaine, à la fragilité de notre existence. Au lieu de fuir ce rappel, Montaigne nous encourage à l'accueillir comme une leçon précieuse. Chaque deuil est une occasion de méditer sur le sens de la vie, sur ce qui est réellement important. Il nous invite à ne pas laisser la mort des autres nous emprisonner dans le chagrin et le regret, mais à en faire un catalyseur pour vivre notre propre vie avec plus de conscience et d'authenticité. Comme le disait le philosophe romain Sénèque, la vie est longue si tu sais t'en servir. Savoir s'en servir, c'est aussi savoir gérer les fins, les séparations. Cette approche ne minimise en rien la valeur de la personne disparue. Au contraire, elle honore sa vie en nous poussant à vivre la nôtre avec plus d'engagement. L'héritage d'un être cher ne se mesure pas à la durée de sa présence, mais à la qualité de l'amour et des enseignements qu'il nous a laissés. En cultivant la gratitude pour le temps partagé et en intégrant la leçon de l'impermanence, nous pouvons transformer le chagrin en une source de force et de sagesse. C'est une manière de continuer à porter l'amour, non pas comme un fardeau, mais comme une lumière qui éclaire notre chemin. Montaigne nous met en garde contre la folie de vouloir se barricader contre la mort et le deuil en évitant les attachements profonds. Il a rejeté l'idée que pour éviter la souffrance de la perte, il faudrait renoncer à aimer.
Une telle démarche serait une mutilation de notre humanité, une négation de ce qui nous rend le plus vivant. Au lieu de cela, il préconise une forme de désarmement intérieur. Nous nous désarmons non pas de l'amour, mais des illusions de permanence et de possession. Nous nous ouvrons à l'expérience complète de la vie, avec ses joies et ses peines, ses rencontres et ses séparations, sachant que tout cela fait partie du grand ballet de l'existence. Le deuil, dans cette perspective montaignienne, devient un passage, une transformation. Il n'est pas une fin en soi, mais une étape sur le chemin de notre propre compréhension de la vie et de la mort. Il nous pousse à nous regarder en face, à sonder notre propre finitude, à reconsidérer nos priorités. C'est un processus de purification, une épreuve qui, si elle est traversée avec lucidité et courage, peut nous rendre plus humbles, plus empathiques, plus conscients de la valeur de chaque moment partagé. Nous apprenons à aimer non pas malgré la mort, mais avec la conscience de la mort, ce qui donne une saveur unique et précieuse à chaque échange. C'est une invitation à vivre des relations plus profondes, plus conscientes, débarrassées des attentes irréalistes et des peurs inutiles, une invitation à embrasser la totalité de l'expérience humaine. La mort n'est alors plus une rupture, mais une composante essentielle de la narration de nos vies. Nous sommes souvent prisonniers d'une quête incessante de sens, d'une soif de certitude, de réponses définitives aux grandes questions de l'existence. Nous nous tournons vers les religions, les philosophies, les systèmes de pensée, espérant y trouver un cadre stable, une direction inébranlable pour notre vie. Cette recherche est louable en soi, elle est le propre de l'esprit humain. Mais elle peut aussi devenir une source d'angoisse si nous nous accrochons à l'idée qu'il existe une vérité unique, un chemin tout tracé que nous devrions suivre à tout prix. La peur de l'inconnu, de l'incertitude, de l'absence de sens ultime, nous pousse à nous enfermer dans des dogmes, à refuser la complexité et les contradictions du monde. Nous voulons des réponses, et vite, pour apaiser cette anxiété existentielle qui nous ronge. Montaigne, lui, était un sceptique, non pas par nihilisme ou par paresse intellectuelle, mais par une profonde humilité face à la grandeur et au mystère de l'univers. Il a refusé de s'enfermer dans un système de pensée rigide, de se proclamer détenteur d'une vérité absolue. Ses essais sont une exploration constante, un cheminement sinueux où l'opinion d'hier peut être remise en question aujourd'hui, où la certitude est toujours provisoire. Il a compris que la philosophie n'est pas la construction d'un édifice inattaquable, mais plutôt une conversation continue avec soi-même et avec le monde, une acceptation joyeuse de l'incertitude. Il écrivait, avec une lucidité désarmante, « Que sais-je » Cette question est devenue sa devise, le moteur de toute sa pensée. Cette posture sceptique est directement liée à sa manière d'apprendre à mourir. Si nous nous accrochons désespérément à des vérités fixes, à des croyances inébranlables, alors la mort, qui est l'ultime rupture, l'ultime transformation, devient une menace insupportable. Elle remet en question toutes nos certitudes, déconstruit tous nos édifices mentaux. Mais si nous acceptons que la vie elle-même est une succession de changements, d'incertitudes, de mystères, alors la mort s'inscrit naturellement dans ce mouvement. Elle n'est plus une fin violente et absurde, mais une des multiples transitions qui jalonnent notre existence. Pensez à la manière dont nous réagissons face à l'imprévu. Un événement inattendu, une maladie soudaine, une perte d'emploi. Notre premier réflexe est souvent la panique, la recherche d'une solution rapide, d'un retour à l'ordre ancien. Mais Montaigne nous invite à une autre attitude, une forme de résilience basée sur l'acceptation de l'incertitude. Il nous dit que la vie est faite de ces flux et reflux, de ces aléas que nous ne pouvons contrôler. La sagesse ne réside pas dans la capacité à maîtriser tous les événements, mais dans la capacité à les accueillir, à s'y adapter, à apprendre d'eux. Cette flexibilité de l'esprit, ce flottement et nonchaloir face aux caprices du destin, est une préparation essentielle à la dernière incertitude. Le refus de tout dogme, l'ouverture constante au doute, permet à l'esprit de ne pas être figé dans ses peurs. Si nous sommes convaincus d'une certaine vision de l'au-delà, alors la mort peut être une promesse ou une menace insoutenable. Mais si nous acceptons que nous ne savons pas ce qui vient après, alors la mort devient simplement une porte, une étape vers l'inconnu. Ce n'est pas une résignation, mais une humilité profonde, une acceptation de notre condition limitée en tant qu'être humain. Comme le soulignait Épictète, ce ne sont pas les choses qui nous troublent, mais l'opinion que nous avons des choses. Et la mort, bien souvent, est ce qui est le plus chargé de nos opinions et de nos peurs infondées. Montaigne nous encourage à cultiver une forme de liberté intellectuelle qui est aussi une liberté existentielle. Ne pas se laisser enfermer par les opinions des autres, par les conventions sociales, par les peurs héritées. C'est un cheminement solitaire, une exploration intérieure où chacun doit trouver sa propre voie, sa propre manière d'appréhender le monde et sa propre fin. Il ne propose pas une doctrine à suivre, mais une méthode, une manière d'être au monde. Cette méthode repose sur l'observation de soi, l'expérimentation constante de sa propre conscience et de ses propres réactions face aux événements de la vie.
Cette absence de certitude n'est pas un vide, mais une ouverture. C'est la possibilité de se réinventer en permanence, de ne pas être prisonnier de son passé ou de ses préjugés. C'est une invitation à la curiosité, à l'émerveillement face au mystère de l'existence. La mort, dans cette perspective, n'est plus la fin de tout sens, mais peut-être le début d'un autre mystère, d'une autre forme de sens que notre intelligence humaine est incapable de saisir. Elle nous pousse à vivre le présent avec d'autant plus d'acuité, car c'est le seul terrain sur lequel nous avons une prise réelle. Le détachement des vérités absolues, des illusions de contrôle, nous permet d'affronter la mort avec plus de sérénité. Nous n'avons pas à nous battre contre elle, comme contre un ennemi qui viendrait détruire notre conception du monde. Nous pouvons l'accueillir comme une composante naturelle, quoique mystérieuse, de ce monde que nous avons exploré avec tant de passion et de curiosité. C'est une forme de paix qui naît de l'acceptation de notre ignorance fondamentale et de notre petitesse face à l'immensité de l'univers. Et cette paix intérieure, cette tranquillité de l'âme, est peut-être la plus belle des préparations. Elle permet de vivre avec un cœur léger, prêt à tout embrasser, y compris la dernière et la plus grande des métamorphoses. Ce chemin de pensée nous pousse à redéfinir la notion même de courage. Nous associons souvent le courage à des actes héroïques, à la bravoure face à l'adversité physique, à la capacité de défier le danger ou l'injustice. Nous admirons ceux qui se sacrifient pour une cause, ceux qui luttent avec acharnement contre des forces supérieures. Ce sont des formes de courage indéniables, et pourtant, il existe une autre forme de courage, plus silencieuse, plus intime, mais tout aussi essentielle, voire plus. C'est le courage de regarder en soi, de confronter ses propres peurs, ses propres faiblesses, ses propres illusions. C'est le courage de faire face à la vérité la plus crue sur notre condition humaine, sans détour, sans phare. Et la vérité la plus crue, la plus fondamentale, est celle de notre finitude. Montaigne a incarné ce courage philosophique. Il n'a pas cherché à accomplir de grands exploits militaires ou politiques après s'être retiré de la vie publique. Son champ de bataille était sa propre conscience, son arme, la plume. Il s'est donné pour mission d'explorer les profondeurs de l'âme humaine, en commençant par la sienne propre, avec une honnêteté brutale. Il a osé écrire sur ses doutes, ses contradictions, ses peurs, ses préférences alimentaires, ses maladies, ses rêves. Cette introspection sans complaisance est un acte de courage immense, car il expose l'homme dans sa nudité la plus totale, sans les masques que nous portons pour nous protéger du regard des autres, et surtout du regard de nous-mêmes. Apprendre à mourir, dans cette perspective, est le summum du courage. Ce n'est pas une résignation passive, mais un acte volontaire de confrontation. Il s'agit de s'entraîner mentalement à accepter l'inéluctable, à désamorcer la terreur que la mort exerce sur nous. Montaigne a même décrit des exercices mentaux, des méditations sur la mort. Il imaginait sa propre fin, les circonstances possibles, la manière dont son corps se décomposerait. Non pas pour se faire peur, mais pour banaliser l'événement, pour le ramener à sa juste dimension de phénomène naturel. Il a osé regarder la mort de si près qu'elle en a perdu une grande partie de son pouvoir effrayant, transformant la panique en une forme de curiosité sereine. Pensez à la manière dont nous évitons les sujets difficiles, les conversations qui dérangent, les pensées qui nous angoissent. Nous préférons nous distraire, nous occuper l'esprit pour ne pas avoir à affronter ce qui nous trouble. Mais Montaigne nous montre que cette fuite est une faiblesse. Le vrai courage n'est pas d'éviter la confrontation, mais de l'accueillir. Il s'agit d'une forme de fortification intérieure, d'une construction progressive de la résilience face à la mort. Nous avons une fâcheuse tendance à dissocier le corps et l'esprit, à les considérer comme deux entités distinctes, voire opposées. Souvent, nous traitons notre corps comme un simple véhicule, un outil à entretenir pour qu'il serve au mieux les désirs de notre esprit. Nous le maltraitons par des excès, nous l'ignorons quand il nous envoie des signaux, ou nous le vénérons pour son apparence, sans réellement l'écouter. Cette dualité, profondément ancrée dans notre culture, nous empêche de comprendre la richesse de notre être dans sa totalité. Quand la maladie frappe, ou que la vieillesse commence à se manifester, cette dissociation s'accentue, nous amenant à percevoir le corps comme un traître, un fardeau qui nous prive de nos libertés et de nos capacités. Montaigne, lui, refusait catégoriquement cette séparation. Pour lui, l'homme est une unité indivisible, un corps-esprit inextricablement lié. Il ne voyait pas le corps comme une simple machine, ni comme une prison pour l'âme. Au contraire, il le considérait comme le terrain même de l'expérience, le siège de nos sensations, de nos émotions, de nos pensées les plus profondes. Ces essais sont une célébration constante de cette unité, une observation minutieuse de la manière dont notre état physique influence notre état mental, et vice-versa. Il n'y a pas de philosophie véritablement incarnée sans une pleine conscience de notre corps. Apprendre à mourir, dans la vision montaignienne, ne se limite pas à une gymnastique intellectuelle de l'esprit. C'est aussi une préparation physique,
une acclimatation progressive aux inévitables dégradations du corps. Il s'observait vieillir, il décrivait ses maux, ses douleurs, ses faiblesses avec une lucidité et une honnêteté désarmantes. Loin de s'en lamenter stérilement, il les intégrait à sa réflexion, y voyant des leçons sur la nature de l'existence et sur l'acceptation de notre condition mortelle. Il a même noté que la douleur, souvent si redoutée, n'est pas constante et qu'elle a ses limites, ses moments d'accalmie, offrant une perspective plus nuancée sur la souffrance. Pensez à l'hypocondrie, cette anxiété constante face à la maladie, à chaque petite douleur interprétée comme le signe d'un mal incurable. Cette peur est souvent alimentée par notre méconnaissance de notre propre corps, par notre refus d'accepter sa fragilité naturelle. Montaigne nous propose une autre voie. Au lieu de fuir ou de nier les signaux du corps, il nous invite à les écouter attentivement, à les comprendre, à les apprivoiser. C'est une forme de dialogue constant avec notre propre enveloppe charnelle, un apprentissage de ses limites, de ses rythmes. Cette familiarité avec notre corps, dans ses joies comme dans ses souffrances, est une étape essentielle pour ne pas être terrifié au moment où il commencera à céder définitivement. La mort, après tout, est une expérience éminemment corporelle. C'est la fin du fonctionnement de notre organisme. En nous familiarisant avec les petites morts quotidiennes, les fatigues, les maladies passagères, les douleurs, nous nous préparons à la grande fin. Chaque sensation de faiblesse, chaque maladie est une petite leçon, un rappel que notre corps n'est pas immortel, qu'il est soumis aux lois de la nature. Et cette acceptation progressive de sa vulnérabilité est une source de paix. Comme le disait Marc Aurèle, la mort est une des choses qui se conforment à la nature, et elle n'est ni bonne ni mauvaise. Montaigne était un épicurien dans sa manière de savourer les plaisirs simples du corps, tout en étant un stoïcien dans son acceptation de la douleur et de la finitude. Il ne prônait pas l'ascétisme, ni la mortification de la chair. Au contraire, il insistait sur la nécessité de vivre pleinement, de goûter aux joies que le corps nous offre, mais toujours avec une conscience de leur fugacité. Cette joie des sens n'était pas une fuite, mais une affirmation de la vie, une manière de la célébrer avant qu'elle ne nous soit retirée. C'est une approche équilibrée, qui nous permet de ne pas être esclaves de nos plaisirs, ni de nos peurs. L'intégration du corps dans la philosophie de la mort est une invitation à prendre soin de soi, non pas par vanité, mais par respect pour cette enveloppe qui nous permet d'expérimenter le monde. C'est une manière de vivre en harmonie avec notre nature, de ne pas la combattre, mais de l'embrasser. En étant attentif à notre corps, à ses besoins, à ses limites, nous développons une forme de sagesse pratique qui nous prépare à mieux gérer les dernières étapes de la vie. Nous apprenons à nous détacher des attentes irréalistes de jeunesse et de force éternelle, pour embrasser la beauté de chaque âge, y compris la vieillesse et le déclin. En fin de compte, la sagesse de Montaigne sur la mort est une sagesse de l'unité. L'unité du corps et de l'esprit, l'unité de la vie et de la mort, l'unité de l'homme avec la nature. Il nous invite à ne pas fragmenter notre existence, à ne pas compartimenter nos expériences, mais à les voir comme un tout cohérent, un grand fleuve qui coule de la naissance à la mort. Et en acceptant cette totalité, cette interconnexion de toutes choses, nous trouvons une paix profonde, une sérénité qui nous permet d'affronter la dernière transition non pas comme un naufrage, mais comme l'achèvement d'un voyage. Cette compréhension nous pousse à considérer la pratique philosophique elle-même comme un art de vivre et non une simple spéculation. Nous concevons souvent la philosophie comme une discipline académique, un champ d'études réservé aux intellectuels, aux professeurs, aux penseurs enfermés dans leur bibliothèque. Nous la voyons comme la recherche de concepts abstraits, de vérités universelles, détachées des contingences de la vie quotidienne. Et pourtant, pour beaucoup de grands esprits, la philosophie n'était pas une simple théorie, mais une pratique, un mode de vie, une manière d'être au monde. Nous avons tendance à séparer le savoir de l'action, la pensée de l'existence, oubliant que la véritable sagesse ne se trouve pas dans l'accumulation de connaissances, mais dans leur mise en œuvre concrète, dans la transformation de soi. Cette disjonction entre la théorie et la pratique nous prive d'une partie essentielle du pouvoir de la philosophie, la réduisant à un simple divertissement intellectuel plutôt qu'à un outil de libération. Montaigne est l'incarnation de cette philosophie comme art de vivre. Ses essais ne sont pas des traités systématiques, mais des fragments de pensée, des méditations personnelles, des digressions sur tous les sujets imaginables, toujours ramenés à l'expérience humaine. Il n'a pas cherché à bâtir un système, mais à se bâtir lui-même, à se comprendre, à se façonner. Pour lui, philosopher, c'est avant tout un exercice constant, une discipline de l'esprit et du corps, qui vise à transformer notre rapport au monde et à nous-mêmes. C'est une démarche d'autoconnaissance qui est aussi une autocréation. Il a prouvé que la philosophie est accessible à tous, qu'elle se vit au quotidien, dans les gestes les plus simples, dans les pensées les plus intimes. La pratique de Montaigne pour apprendre à mourir n'était pas un dogme, mais une méthode expérimentale. Il s'observait, il lisait, il méditait, il écrivait, et il confrontait ses pensées à la réalité de son existence, à ses maladies, à ses peurs.
Il a compris que la préparation à la mort n'est pas une vérité à découvrir, mais un chemin à parcourir, une attitude à cultiver. Il nous invite à faire de même, à ne pas nous contenter de lire ou d'écouter, mais à mettre en pratique, à expérimenter par nous-mêmes les principes qu'il propose. C'est en faisant face à nos propres angoisses, en les décortiquant, en les acceptant, que nous pouvons les désamorcer. Pensez à un athlète qui se prépare pour une compétition. Il ne se contente pas de lire des livres sur l'entraînement, il s'exerce, il repousse ses limites, il affronte la douleur. Pour Montaigne, la philosophie est une gymnastique de l'âme, un entraînement quotidien pour affronter la plus grande des épreuves, la mort. Il nous pousse à ne pas rester passifs face à cette échéance, mais à nous préparer activement, à muscler notre esprit, à renforcer notre résilience. Cette préparation, loin d'être morbide, est une affirmation de notre volonté de vivre lucidement, de ne pas se laisser submerger par la panique au moment crucial. Le rôle des livres et de la lecture était central pour Montaigne, mais pas d'une manière passive. Il lisait pour se nourrir, pour dialoguer avec les grands penseurs du passé, mais toujours pour éclairer sa propre expérience. Il n'avalait pas les doctrines toutes faites, il les digérait, les critiquait, les confrontait à sa propre vie. Lire, pour lui, c'était une invitation à penser par soi-même, à se forger sa propre opinion, sa propre sagesse. Et cette sagesse est toujours personnelle, toujours ancrée dans l'individu, dans sa singularité. Comme le disait Socrate, une vie sans examen ne vaut pas d'être vécue. Cet examen, Montaigne l'a fait de lui-même, continuellement. Cette philosophie pratique nous libère de la tyrannie des experts et des maîtres à penser. Elle nous rend autonomes, responsables de notre propre cheminement. Montaigne ne nous dit pas quoi penser, il nous montre comment penser. Il nous encourage à explorer nos propres contradictions, nos propres zones d'ombre, à ne pas avoir peur de nos incertitudes. C'est une invitation à l'humilité intellectuelle, mais aussi à la confiance en notre propre capacité à trouver notre voie. Chacun est son propre laboratoire, sa propre expérience philosophique vivante. L'écriture des essais était, pour Montaigne, une partie intégrante de cette pratique. En écrivant, il se pensait, il s'organisait, il se confrontait à ses propres idées. L'écriture était un moyen de fixer sa pensée, mais aussi de la faire évoluer, de la rendre plus claire, plus précise. C'était une forme de dialogue avec lui-même, mais aussi avec le lecteur, l'invitant à prendre part à cette exploration intime. Les essais ne sont pas une destination, mais un voyage, un processus continu de découverte de soi et du monde. En fin de compte, la philosophie de Montaigne n'est pas seulement une réflexion sur la mort, mais une leçon de vie. Elle nous enseigne l'importance de l'autoconnaissance, de l'honnêteté intellectuelle, de l'acceptation de notre condition humaine dans toute sa complexité et sa fragilité. Elle nous pousse à vivre pleinement chaque instant, à apprécier la beauté du monde, à cultiver la sagesse et la sérénité. Elle transforme la peur de la mort en un catalyseur pour une vie plus riche, plus authentique, plus libre. C'est une invitation à faire de notre propre existence une œuvre d'art, une méditation constante, un cheminement sans fin. Et ce cheminement, loin de nous isoler, nous connecte à une vérité humaine universelle, une forme d'héritage partagé. Nous avons cheminé à travers les pensées de Montaigne, ce compagnon singulier qui, loin de nous effrayer, nous a guidés vers une compréhension plus profonde de notre propre finitude. L'idée, au premier abord déroutante, d'apprendre à mourir, s'est progressivement transformée en une invitation radicale à embrasser la vie. Ce n'est plus une quête morbide, mais un chemin vers une liberté et une intensité d'être que le déni de la mort nous avait masqué. Le voile de l'illusion de l'éternité se lève, révélant la valeur inestimable de chaque instant, de chaque souffle, de chaque rencontre. Le regard que nous posons désormais sur le temps, sur les attachements, sur notre propre corps et sur les mystères de l'existence, est empreint d'une nouvelle lucidité. Cette méditation, loin de nous alourdir, nous libère d'un poids immense, celui de l'angoisse de l'inconnu, de la peur de la perte, de la vanité des préoccupations superficielles. Elle nous ancre dans le présent, le seul lieu où la vie se déroule vraiment. En acceptant la mort comme une composante naturelle et inéluctable de notre histoire, nous ne sommes plus les victimes résignées d'un destin implacable, mais les acteurs conscients d'une existence éphémère mais pleine de sens. La préparation à la mort devient alors l'ultime art de vivre, une pratique quotidienne qui aiguise notre conscience et nous pousse à l'authenticité. Elle nous rappelle que la véritable sagesse ne consiste pas à éviter ce qui nous fait peur, mais à le regarder en face avec courage et humilité. C'est dans cette confrontation que nous trouvons une force insoupçonnée, une capacité à savourer chaque instant sans l'ombre oppressante de l'avenir. Une telle approche nous permet d'aborder chaque jour comme un don précieux, de cultiver la gratitude et de donner à nos actions une intention plus pure. Selon Montaigne, il nous faut vivre avec une telle conscience, comme il le soulignait avec une sagesse terrax en grave-terre, je veux que la mort me trouve plantant mes choux, mais sans me soucier d'elle, et encore moins de mon jardin imparfait.
C'est dans cette simplicité et cette présence à l'acte que réside la vraie force. Cette démarche de clarification intérieure, cette recherche d'une vie plus consciente et dénuée de peurs inutiles, ne s'arrête jamais. Elle se nourrit des réflexions partagées, des dialogues ouverts, des nouvelles perspectives qui émergent de l'échange. Si cette exploration a touché quelque chose en vous, si elle a éclairé une part de votre propre cheminement, alors l'acte de vous abonner à Vibinspi, d'aimer cette vidéo et de partager vos pensées en commentaire devient une continuation naturelle de cette quête de sens. C'est une manière d'ancrer la philosophie dans le réel, de la faire vivre à travers nos interactions. Philosopher, c'est agir sur le présent. Commence par t'abonner.